Alors, le résultat de l'apprentissage aujourd'hui était d'apprendre qu'est-ce que c'est être citoyen du monde. Et puis, c'est une introduction vraiment à l'unité qui va être extrêmement cool. Dans cette leçon ici, on a plutôt parlé de les conditions qui nous concernent en tant que citoyens du monde. Ok, donc, c'est bien beau qu'on dit qu'on est Canadien et puis on se préoccupe de ce qui se passe chez nous. En quelque part, la pauvreté au niveau mondial et les différentes façons de vivre et puis de se conscientiser du fait que il y a des coutumes différentes qui se passent dans d'autres pays, peut-être plus pauvres que nous, et il ne faut pas penser que notre vie est supérieure à la leur. OK? L'exemple qu'on a donné en classe, c'est que demain au Canada, on enlèverait toute la technologie, on enlèverait toutes nos façons de communiquer. Est-ce qu'on s'adapterait aussi bien que certains pays sans ces technologies-là le font? Absolument pas. Selon Oxfam, qui est un comité pour l'appui envers la pauvreté dans le monde, on a dressé une liste de qu'est-ce que c'est des choses importantes d'être en tant que citoyen ou d'être conscient. Ok? Donc, tu dois être conscient du monde extérieur de son propre rôle civique envers lui. Donc, sois conscient de ce qui se passe à l'extérieur de chez vous. Respecter et valoriser la diversité, comprendre la façon dont le monde fonctionne sur les plans économiques, politiques, social, culturel, technologique et environnemental. Ce qui veut dire qu'il y en a beaucoup d'entre nous qui ne font pas ça déjà. Donc, tu dois faire un effort de comprendre comment est-ce que le monde il fonctionne, pas juste chez vous. Tu dois être révolté par l'injustice en tant que citoyen du monde. Tu dois participer à apporter une contribution à la communauté depuis l'échelle locale jusqu'à l'échelle mondiale. On a parlé de ça lorsqu'on discutait de collectivité. Tu dois être prêt à faire en sorte que le monde devienne plus juste et plus supportable et tu dois assumer la responsabilité de tes propres actes. Parmi un des groupes qui appuie la cause qui va à l'encontre de l'injustice, c'est l'Amnesty internationale. Donc ça, c'est un mouvement qui vise à respecter les droits de la personne, sont indépendants de tous les gouvernements, de toute idéologie, de toute économie, intérêt économique et de toute religion. Donc, en d'autres mots, les gens d'Amnesty internationale, ils défendent partout dans le monde les droits de l'homme, qui est parlant des droits de l'homme ici. Et j'ai bien dit l'homme, mais on ne fait pas référence à un sexe en particulier lorsque nous sommes en salle de classe. On fait référence à une personne. Donc, les droits de la personne. Le droit à la vie, à la liberté, à la sécurité de sa personne, droit à l'éducation, droit de participer pleinement à la vie culturelle, droit à la protection contre la torture et les traitements aux peines cruelles, inhumaines et inusitées, et la liberté de pensée, de conscience, de religion, et dernièrement, le droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé et son bien-être. Tout ça, c'est très, très beau. Mais qu'est-ce qu'il faut tenir en compte, c'est que c'est de quelque sorte très, très, très semblable aux droits que nous avons dans notre charte des droits et libertés ici au Canada. Et en principe, la plupart des pays considèrent ça comme la base morale à l'échelle, ok, donc à l'échelle mondiale, pardon. Ce qui veut dire que la plupart des pays considèrent ça comme ok, la base de notre société devrait au moins suivre cette information ici. Alors, c'est pas tous les pays, ce n'est pas une loi non plus qui impose ceci. Donc, tu dois vraiment. Il y a des pays qui peuvent dire ça me tente juste pas de les respecter, puis ça va arriver. Et là, voilà pourquoi Amnesty International sont si importants. L'Organisation des Nations Unies, ça, c'est une organisation qui a également pour but de protéger les droits de la personne. Il a été créé en 1945, remarque la fin de la Deuxième Guerre mondiale. À l'origine, il y avait seulement 51 pays, mais de nos jours, il y en a 193. Et d'ailleurs, je crois qu'on avait trouvé les trois pays en salle de classe. Il y avait le Taïwan, il y avait une section de la Chine. Non, pardon. Le Taïwan, il y avait le Vatican et il y a un autre pays qui sont en ce moment pas reconnus comme des États. Donc, ils peuvent pas, ou comme une nation. C'est pas un gouvernement, ok? Donc, c'est un organisme qui, son but est d'aller dans des pays, genre comme le cas de Rwanda, et puis essayer de gérer la situation. Donc, mettons, s'il y a une guerre civile, ils vont essayer de se mettre au milieu puis essayer de résoudre la situation. Donc, aller parler à un des leaders, qu'est-ce que vous voulez? Là, ils vont aller de l'autre côté et dire à l'autre leader qu'est-ce qu'il veut. Donc, c'est un peu le jeu du médiateur, ok, qui facilite les communications entre les parties en question. Alors, ceci met fin à notre courte leçon. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur l'aide.